mon amour, viens parce que je veux te présenter. Vous savez, c'est la fierté d'un homme de présenter sa femme à ses amis, à son entourage. C'est une fierté. C'est pour ça que la Bible dit que la couronne d'un homme, c'est sa femme. Si tu veux faire mal à un homme là, va toucher à sa femme. Tu vas voir la colère qu'il y a dans sa... En tout cas, s'il aime sa femme, tu vas voir comment il va devenir. Alléluia. Donc elle a pris le problème de famille pour l'exposer dehors. Il dit, chérie, viens. Et il fait les choses de manière, je dirais, comment on appelle ça, solennelle. Il prend la garde, il prend le monde qu'il faut pour aller la chercher. Pour que lorsqu'elle arrive, l'on voit la fierté. On voit la mère de l'Empire. Vous voyez, je dirais la première dame de l'Empire. Pour qu'on puisse l'honorer comme lui on l'honore. On va la chercher. Elle dit, allez dire à mon mari. Allez dire à mon mari. Allez dire à Romain que je ne viens pas. Il faut regarder ton mari, il faut dire allez dire à Pacom que je ne viens pas. Son mari pouvait accepter parce que c'est sa femme. Il l'aime. Vous voyez, il se dit, oh bon, on a eu un petit contretemps et tout ça, ça peut se gérer. Donc elle me dit ça, bon, on va se retrouver, je lui fais un petit câlin et tout ça, et puis ça passe. Mais frère, c'est trop tard. Parce que la réponse est venue de manière aussi solennelle. C'est de la manière dont lui il allait la chercher de manière solennelle. C'est comme ça aussi, elle a envoyé la réponse de manière solennelle. Donc ils sont arrivés, la réponse de la reine. La reine dit à l'empereur qu'elle ne vient pas. Vous imaginez, devant 120 invités au minimum, des gouverneurs qui ont eux-mêmes des femmes, qui ont eux-mêmes, je dirais, des enfants, qui ont eux-mêmes, je dirais, des sujets. L'empereur, l'homme le plus puissant du royaume, qui est censé nous gouverner, nous montrer la voie, n'arrive pas, je dirais, à se faire respecter par son épouse. Les anciens voient ça. C'est même pas le roi qui a chargé l'affaire. C'est les anciens là. Oh roi! Oh roi! Oh roi! Oh roi! Cette affaire, elle ne peut pas passer inaperçue. Dans la loi, tu imagines, si tu laisses passer cette loi, c'est vrai que c'est ta femme, mais imagine toutes les femmes du royaume maintenant, comment elles vont parler à leur mari. Voici où l'affaire est arrivée. C'est-à-dire un problème interne dans la chambre là, c'est devenu un problème d'État. Est-ce que vous comprenez? Quand on n'arrive pas à recalibrer son esprit, c'est comme ça que des événements nous arrivent. C'est-à-dire quelque chose qui aurait pu se le régler dans le secret. Nous-mêmes, on a poussé la chose pour que ça devienne public. Elle s'est dit non, que la réponse qu'elle va donner, ben les émissaires ils vont aller dire, ils vont aller comme ça dire, ouah, ta femme dit elle vient pas. Oh, ils n'étaient pas prêts pour cette formule-là. Ils sont venus maintenant avec toute la... Oh roi, ta femme dit elle ne vient pas. Vous imaginez comment le roi est gêné, comment il se sent, comment il est humilié. Il se dit, bon, quand même, c'est pas grave, je suis l'homme le plus puissant. Mais les anciens disent, ça là, peut-être qu'il y a longtemps qu'il la guettait aussi. Il y a longtemps qu'il guettait Vasti aussi. Hein? Parce que je pense que même si c'est la reine, on peut essayer, vous voyez, de dire, bon, c'est la reine, c'est la femme de notre empereur, on va essayer de trouver une stratégie quand même pour couvrir l'affaire. Non! Ils ont chargé ça, ils ont mis ça sur leur dos pour dire, roi, il est temps que tu montres, je dirais, tu affirmes, c'est-à-dire que ça devait être un problème qu'ils avaient l'habitude de remarquer. André, vous ne me comprenez pas, hein? Alléluia. Quelque chose, forcément, ils avaient constaté qu'elle devait avoir des écarts de conduite comme ça avec son mari. Pas une fois, mais ils devaient voir que ça devait être récurrent.
Mais peut-être ça devait se passer entre, je dirais, comment on appelle ça, en petit comité, avec seulement les anciens, ou seulement avec, je dirais, comment on appelle ça même, avec une garde rapprochée, pas plus que ça. Jusqu'au jour, vous voyez, où ça avait éclaté. C'est ainsi, bien-aimé, les choses qu'on ne prend pas le temps de présenter à Dieu, les choses qu'on ne prend pas le temps de travailler dans le secret, ça peut devenir maintenant une pierre d'achoppement pour nous. C'est-à-dire au moment où nous serons sur le point d'être bénis, sur le point d'être élevés, au moment où toi tu te dis, bon, je suis seul, je suis encore célibataire, tu ne vas pas travailler, retravailler ton caractère, ton comportement, tu attends qu'un fiancé arrive pour commencer à chercher à changer. Mais frère, quand le fiancé arrive, peut-être que lui vient avec une accélération, toi tu ne sais pas. Peut-être que lui vient et puis il a la volonté dans 3 mois de te marier. Mais dans 3 mois là, est-ce que toi tu seras prête? Si tu n'as pas pris le temps de présenter ton caractère à Dieu, il va arriver. Il sera prêt à te marier. Il sera prêt à faire les choses qu'il faut. Mais quand il va voir le caractère, question. Alléluia. Il va se dire, est-ce que c'est elle que je dois épouser? C'est pas qu'il ne voulait pas, mais il a vu quelque chose comme l'argile qui empêchait au potier de faire le vase qu'il voulait. Acceptons, bien-aimé. Dieu dit à Jérémie, je vais t'emmener chez le potier pour te parler. Au lieu de lui parler, il lui fait voir. Donc ça veut dire que souvent il y a des messages qu'on reçoit par la vue. Les Ivoiriens disent conseil, conseille pas. C'est conséquences qui conseillent. C'est-à-dire si on te conseille, on te parle, tu ne veux pas écouter là. On va dire ok. C'est les conséquences là qui vont venir maintenant être ton conseiller. Alléluia. N'arrivons pas à ce stade. Et Dieu est en train de parler à son peuple pour dire, vous êtes mes enfants entre mes mains. J'ai la volonté de vous donner une forme. Et la forme que Dieu veut donner à chacun d'entre nous, ce n'est pas une forme médiocre. Ce n'est pas une forme, je dirais, qui n'a pas de sens. Dieu ne nous appelle pas à être dans la mêlée, s'il vous plaît. La Bible dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Ça veut dire dans la volonté de Dieu, quand Dieu vient te choisir, sa volonté c'est de te lever. Sa volonté c'est de te présenter. Sa volonté c'est que tu sois, je dirais, tu sois à son image et à sa gloire. Sa volonté c'est que ton étoile se mette fortement à briller. Mais le problème, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est toi, ta volonté à toi. Est-ce que tu acceptes maintenant de payer le prix, de passer par le cursus, de passer par le parcours, de passer par les enseignements, de passer par le brisement, de passer, je dirais, par la transformation que Dieu souhaite que tu passes pour que tu deviennes ce qu'il veut que tu sois. Les anciens m'ont dit, empereur, cette affaire-là, il faut que ce soit un exemple. Vous imaginez? Est-ce que vous pensez que dans tout le royaume de la Babylone, là, des femmes n'avaient jamais dit à leur mari, je ne viens pas? Hein? Amen. Non. Est-ce que vous pensez que les querelles de couple, là, ça n'était jamais arrivé dans un couple, là, dans tout le royaume? Si. Mais il fallait qu'on donne un exemple. Parce que la personne qui avait commis cet acte n'était pas n'importe qui. C'était la première dame de l'Empire. Ce n'était pas, je dirais, la jeune fille du quartier. Ce n'était pas la femme, excusez-moi du terme, du boucher. Ce n'était pas, je dirais, la fiancée du poissonnier. Non, 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 non. C'était la femme de l'empereur. Quand tu comprends ça, bien-aimé, tu dois te dire que ça te ramène à ton identité. Je prends ces images pour que vous puissiez comprendre que Vasti, bien-aimé, est le symbole, vous voyez, de l'identité qu'un chrétien, je dirais, doit comprendre qu'il a dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas faire n'importe quoi, n'importe comment, comme tu veux. Parce que tout ce que tu fais est épié et surveillé.
Il y a un homme de Dieu qui a écrit un livre qui a dit qu'un soir, dans son livre, il disait qu'il était en train de dormir et c'est comme si Dieu l'a ravi en esprit. Donc il voit son esprit qui est levé et il se voit couché sur son lit dans sa maison. Et lui, il a un ranch, vous voyez, aux États-Unis là-bas. Donc il voit son esprit maintenant en train de sortir, je dirais, de sa maison principale, en train de marcher, vous voyez, je ne sais pas si je peux dire dans les champs ou bien dans le ranch, mais en tout cas c'est vaste. Et il allait dans un endroit comme un cabanon, une cabane où il avait l'habitude de se recueillir, vous voyez, pour aller prier. Donc il se voit en train de marcher, de marcher. Et puis à un moment, il sent qu'on l'observe. Il sent qu'on le regarde. Et il entend la voix de l'esprit. Pendant qu'il est en train de monter la colline pour aller vers la cabane, il entend la voix de l'esprit qui lui dit: regarde sur le côté. Et pendant qu'il regarde sur le côté, il voit des hommes dans le noir. Il voit 2 hommes dans le noir. Vous voyez, qui sont dans le noir et qui sont en train de le regarder, de l'observer, de se cacher et de prendre des notes. Et il demande au Saint-Esprit: mais qui est-ce? Il dit: ce sont les démons qui sont en train de t'observer, de te piller. Chaque acte, chaque action que nous posons, bien-aimés, le diable en prend note pour faire un cahier de charges, pour nous accuser devant la face de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, que nous devons accepter la réelle transformation, le réel brisement. Non pas celui qui repose sur nos émotions, nos sensations, nos impressions. Parce que même quand, je dirais, Dieu prend encore l'image d'un potier. Est-ce que vous savez, l'argile est travaillée avec un feu chauffé à combien de degrés? Hein? Bon, qui arrive à voir le réseau là? Le feu qui est utilisé pour faire fondre l'argile et travailler l'argile, pour qu'on puisse lui donner la forme qu'on souhaite, ce n'est pas le feu de ta gazinière là. Hein? Ah oui. Ce n'est même pas le feu de ta gazinière. C'est même pas, je dirais, c'est même pas le feu qu'on peut trouver lorsqu'il y a un incendie. On vous parle d'un feu qui va jusqu'à plus de 2000 degrés Celsius. Voici avec, je dirais, la chaleur avec laquelle un artisan travaille pour faire fondre, je dirais, comme il souhaite l'argile. Parce que dans l'argile, quand vous étudiez, on vous dit qu'il peut arriver qu'il y ait des, comment on appelle ça, des grains dans l'argile. Vous voyez? Donc il faut faire chauffer à un niveau de chaleur très intense pour que même les grains qui sont à l'intérieur de l'argile, qui sont susceptibles, vous voyez, de te faire rater le vase que tu souhaites, il faut que ces grains-là puissent aussi, je dirais, exploser, se ramollir. Donc on fait chauffer l'argile à un degré très élevé. C'est pour ça que l'enfant de Dieu doit comprendre que plus ta destinée est grande et plus l'Éternel, je dirais, va t'éprouver. Comme je dirais, en te mettant dans un four qui est chauffé à plus de 2000 degrés Celsius. Il y a des choses que toi tu vas traverser. Il y a des situations que toi tu vas traverser. Il y a des problèmes qui vont venir vers toi. Bien-aimé, qu'aucun membre de ta famille n'aura rencontré. Il y a des combats que toi tu vas vivre, que personne autour de toi n'aura, je dirais, rencontré. Parce que Dieu veut te donner la forme, il veut te donner le message, il veut te donner même, je dirais, la solution pour que les personnes qui viendront vers toi puissent écouter, je dirais, le moyen, le canal par lequel tu as pu t'en sortir par le nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est ainsi que tu es en train de prêcher l'évangile. L'évangile, c'est le témoignage. C'est le message de Jésus-Christ qui répond sur ce que les disciples ont vu, ce que les apôtres ont vécu avec lui. Oui, ce n'est pas seulement de la théologie, mais c'est de la pratique. C'est ce qu'ils ont vu, observé. Ils ont vu ce que Jésus a fait. Les miracles, les prodiges, les témoignages qui ont suivi son ministère. C'est ce qu'ils ont raconté. Et les gens je dirais, ont accepté et ont donné leur âme au Seigneur. Bien-aimé, tu as besoin de
comprendre que dans la dimension, dans l'appel de Dieu sur ta vie, tu vas être brisé, tu vas être méprisé, tu vas être écrasé, tu vas être même marginalisé. Il peut arriver même que tu te retrouves seul. Tu peux être marié et puis tu peux avoir l'impression que ton mari ne te comprend pas, que ton épouse ne te comprend pas, que tes enfants ne te comprennent pas, que tes parents ne te comprennent pas. Tu peux avoir le sentiment que tu es seul à vivre. Tu peux avoir le sentiment que tu es le seul à comprendre, je dirais, ce qui est en train de naître dans ton cœur. Même quand tu parles, les gens ne te comprennent pas. Ils essaient de te dissuader, ils essaient de te convaincre pour dire, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu penses? Est-ce que tu ne veux pas attendre? Mais tu sens que le message, tu sens que l'appel, tu sens que ce qui est en train de grandir en toi, il est temps que tu te lèves, il est temps que tu parles, il est temps que tu agisses, il est temps maintenant que, je dirais, tu accomplisses la volonté de Dieu. Je te dis, bien-aimé, fais-le, 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 et fais-le dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais tout en étant convaincu que tu es passé par les étapes et que tu as réussi avec brio auquel le Seigneur t'a appelé. Il y a un temps pour l'appel où Dieu te dit que je t'appelle. Et il y a le temps de la préparation. Et il y a le temps de l'envoi. À quel stade te trouves-tu? Beaucoup d'entre nous, nous avons dépassé le stade de l'appel. Où nous avons l'information que nous sommes appelés à. C'est pour ça que nous aurons 15 jours pendant le mois de mars. Ce programme appelé Visitation Divine, c'est 15 jours de programme. Où les vendredis, les mercredis, les dimanches, par la grâce de Dieu, on va mêler enseignement et action. Où Dieu m'a mis à cœur de parler sur l'identité et l'appel du chrétien. Où je vais parler, enseigner, emmener chacun à comprendre, à revitaliser, ou je dirais à revisionner son identité. Beaucoup ne savent pas qui ils sont. Alléluia. Si tu entends simplement, je suis le fils de M. Gogwa. Oh, je suis le fils de M. Gogwa, mais tu ne sais pas qui est M. Gogwa. Tu ne connaîtras jamais ton identité. Dis amen à ça. Dis-lui, je suis le fils de M. Boisbré, je suis le fils, je ne sais pas de qui. Et tu ne connais même pas l'identité, je dirais ton identité. Tu seras en train de passer à côté, je dirais, de tes privilèges. Parce qu'il y a des privilèges, mais il y a aussi des interdits qui sont liés au nom que tu portes. Donc tu dois connaître ça. Tu portes une identité. Quand on dit que tu es chrétien, c'est une identité. Mais à quoi, je dirais, ça t'engage? À quoi ça t'identifie? Quel privilège ça t'accorde? Quels sont également les devoirs ou ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle communément les interdits? C'est-à-dire ce que tu dois te priver, t'abstenir de faire parce que tu portes une identité. Vous imaginez si le fils de Macron pouvait, je dirais, se lever comme il veut, aller se balader comme il veut, aller où il veut, faire ce qu'il veut, même si, mais ils ont un cercle où ils font ce qu'ils veulent. Dites amen à ça. Parce qu'ils sont les fils d'eux. Donc, à cause de l'identité qu'ils portent, le fils d'eux ne peut pas aller se balader comme il veut à Châtelet. Pourtant, il a envie, mais il ne peut pas. Le fils d'eux ne peut pas aller se balader comme il veut à la Défense. Il ne peut pas. Parce que s'il le fait, il met, je dirais, le mandat de son père en danger. Parce que son père est une cible potentielle. Et son père est tellement surveillé, tellement bien gardé, parfois même inaccessible, que ceux qu'on va chercher à atteindre, ce sont les enfants ou je dirais l'entourage. Donc si tu ne prends pas conscience que le diable sait que dans son rapport de force là, ton père Dieu là, il ne peut pas l'atteindre. Donc c'est toi qui cible, c'est toi qui l'attaque, c'est toi qui vise. Si tu ne prends pas conscience de ça, tu vas te trouver n'importe où, tu vas faire n'importe comment, à n'importe quelle heure. Tu vas exposer ta vie. Il est temps, bien-aimés, que nous comprenions cela. Donc pendant 15 jours, visitation divine, on va parler de ça. On va mêler enseignement et action. Dites amen à ça. Ton appel, tu dois savoir à quoi tu es appelé. Pourquoi Dieu t'a choisi à cette époque-là et pas, je dirais pas demain. Pourquoi il t'a choisi maintenant et pas hier.
Il y a un besoin, tu dois savoir. Alléluia. Si tu sais également à quoi tu es appelé, tu vas commencer à travailler en fonction, je dirais, de ton appel. Parce qu'il y a des dons qui sont rattachés à ton appel. Il y a des qualités qui sont rattachées à ton appel. Donc il y a des prières aussi qui sont rattachées à ton appel. Il y a des dispositions qui sont rattachées à ton appel. Et tu ne regarderas plus la vie de ton frère comme, je dirais, pour la comparer à la tienne. Parce que tu vois ton frère prie seulement 2 heures par jour et il vient, il dit, oh, le Seigneur m'a béni. Tu vas dire, ah, mais pourquoi moi aussi Dieu ne m'a pas béni? Mais frère, vous n'avez pas le même appel. Lui, peut-être son appel là consiste simplement à prier 2 heures. Et puis Dieu attend plus de lui quelque part d'autre. Il prie 2 heures. Mais en ce qui concerne, je dirais, le service, la libéralité, Dieu attend plus de lui. Et puis toi dans ton service là, Dieu attend simplement pas, il n'attend pas de toi que tu sois en train de prêcher ou que tu sois, je dirais, comment on appelle ça même, un partenaire de l'œuvre. Mais il attend simplement que toi tu te tiennes à la brèche. Que tu sois un intercesseur. Pour que les âmes soient sauvées. Pour que l'église, je dirais, puisse grandir. Mais si tu ne le sais pas, alléluia. Amen. Est-ce que le message te fait du bien?